Salut à tous et toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, comme je vous l'avais promis, donc un petit récap de l'atelier, de tous les changements que j'ai fait, toutes les modifications que j'ai fait et qui vont arriver aussi, mais très certainement plutôt au printemps, étant donné que là actuellement, je vais bosser vraiment plus pour l'entreprise qu'autre chose, mais ça, vous aurez une vidéo prochainement qui va vous en parler. Mais je vais vous montrer un petit peu l'atelier, tout ce que j'ai fait et toute son évolution depuis la dernière vidéo que vous avez vue. Donc déjà au niveau de la porte ça a changé, j'ai remis ce bureau là sur lequel il y avait des machines avant. Donc là il y en a des nouvelles tout simplement. Celle-là elle n'est pas fixée pour pouvoir la déplacer parce que forcément là j'ai pas la place de l'utiliser. Le compresseur en dessous avec, je me suis pris ça à Parkside, le petit rouleau automatique et franchement très pratique. Ça me fait gagner pas mal de temps. Et d'ailleurs, je me suis aussi pris ceci pour filtrer l'air, pour que ce soit mieux pour les projets que j'utilise. Donc là-haut, voilà, là-haut, vous avez tout le stock lié à l'entreprise, donc les cartons, tout ça. Ça coûte une blinde, c'est un truc de fou. Vraiment, les cartons, il y a ça, puis il y a d'autres trucs, ça m'a coûté très très cher. Cette placard, le placard des merveilles. Vous pouvez voir peut-être à travers, ouais, vous voyez vite fait là des choses, mais vous voyez pas très bien, c'est un peu flou. Oh là là, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est ce qui sera en vente sur le site prochainement, mais ça je vous ferai une vidéo, comme je vous ai dit, pour vous en parler plus en détail. Ici, donc bon là c'est un petit peu rustique. Ce truc là, je le sors à chaque fois, mais là il va falloir que je me fasse un meuble sur roue, etc. Donc comment ça se passe? En fait, je sors la table et je sors ce gros carton pour en fait faire la peinture au pistolet. Voilà, je le fais à l'extérieur, je le fais sur des grilles que j'ai fabriquées, donc un pour peindre, un pour vernir. Et voilà, je fais tout ça en extérieur pour l'instant, mais là le froid va commencer à arriver, ça va être compliqué de faire tout ça dehors. Donc il va falloir que je me fabrique un meuble sur roue, donc pour pouvoir le déplacer dehors quand j'en ai besoin, et aussi avec tout un système que je puisse brancher pour faire de la ventilation, etc. Même si c'est de la peinture très clean, puisque c'est de la peinture aux normes jouées, donc pour les enfants, forcément il faut quand même que je fasse quelque chose de mieux en intérieur, en tout cas avec un système d'aspiration. Donc là mon bois rangé toujours. Ici j'ai mis ma servante, mon aspirateur n'a pas changé, mon petit meuble qui est sur roue. On a déplacé ma défonceuse sous table ici. Donc pour ceux qui se souvenaient, ici on avait un meuble avec donc la scie en onglet. Donc il a été déplacé. Au niveau de la défonceuse sous table, d'ailleurs vous pouvez le remarquer, hein, une modification, c'est cette plaque en aluminium. En fait cette plaque, il y en a 3 plus exactement pour avoir une certaine épaisseur, parce que ce sont des plaques qui sont tout de même très fines. Donc voilà, c'est mon frère qui a fait ça. Du coup, j'ai pu ensuite les percer. J'ai fait le trou pour accéder à la vis qui me permet de monter et descendre la défonceuse. Et donc voilà, en fait, c'est beaucoup mieux que donc la plaque que j'avais avant. Vous vous souvenez, c'était juste la semelle de la défonceuse et il y avait une grosse épaisseur en fait de bois. Et donc, je perdais beaucoup de hauteur et je devais relever mes outils. Et ça m'embêtait quand même pas mal. Et donc là, voilà, là, la défonceuse, vous voyez, elle est juste après cette petite épaisseur d'aluminium. Donc c'est un peu comme s'il y avait la semelle. Je perds peut-être 2-3 mm par rapport à la défonceuse juste avec la semelle. Mais au moins voilà, j'en suis content. Donc ça a été défoncé, la plaque a été mise. J'ai mis des vis, alors j'ai pas mis des vis partout. J'ai mis des vis où ça remontait principalement. Au début je l'avais mis dans les 4 et là ça remontait. Donc j'en ai mis pareil ici. Et en fait elles sont prises dans des petits pas de vis qui sont donc vissés dans le bois. Donc voilà, des petites pattes de vis vissées dans le bois et les vis à l'intérieur. Rien de plus compliqué, donc voilà, comme ça c'est nickel. Là j'ai retiré la laine de roche pour avoir un peu de lumière, mais ça va revenir puisque le froid revient. Donc ici on a tout le stock de bois de chute, le gros carton on va dire, tout ça c'est à jeter, tout ça c'est ce que je garde, je conserve. Parce que voilà, dans ces petites chutes de bois, on peut en faire des trucs encore. Donc on économise. Ma scie à onglet elle est venue ici. Donc là où j'avais avant ma perceuse à colonne, ma scie à ruban, ma scie à chantourner, ma ponceuse oxydante, c'était tout sur ce pan de mur là. Donc maintenant j'ai ma scie à onglet et j'ai prévu en fait de lui faire un meuble. Donc il y aura un meuble de sa taille à elle qui va être profond
puisque donc en fait ça va recouvrir, ça va en quelque sorte la fermer pour l'aspiration derrière. Et en fait il y aura des meubles sur les côtés qui vont faire des allonges des deux côtés pour les longs bois. Voilà, ça permettra de poser directement sur le meuble et ça sera à niveau de ma machine. Mais tout ça, voilà, c'est ce qui est prévu, mais pas tout de suite. Donc pareil ici, du coup, ça fera des meubles, des rangements, etc. Pour la longueur. Là, on a notre scie à ruban qui est maintenant, donc voilà, sur roue avec un meuble que j'ai fabriqué, avec des petites pentes pour pouvoir le remettre à sa place. Donc en gros, tout simplement, la plupart du temps, je l'utilise là-dessus, donc là où elle est actuellement. Et quand j'ai besoin de faire des pièces un peu longues, donc le mur va me gêner, je vais la tirer et la déplacer. Donc voilà, là en dessous, du stockage, comme je vous disais, ça c'est du papier de protection pour envoyer les articles. Donc voilà, vous voyez, ces 3 cartons-là aussi, ça coûte la blinde. Donc un meuble, voilà, donc là on a en fait 2 bacs. J'ai vu ça un peu comme vous savez, les meubles cuisine. J'ai fait 2 bacs. Donc la plupart du truc c'est des chutes. Bon, tous les contours sont faits en plateau de pin que j'ai. Et après tout le reste c'est du mélaminé ou du lambris, vous voyez, pour le fond. Voilà, c'est que des chutes et des restes de meubles que j'ai recyclés. Le dessus aussi, c'est une armoire, et que j'ai utilisé donc, pour faire le dessus du plan de travail. Donc voilà, avec mon plateau qui a été fixé à la poutre, donc qui est beaucoup plus rigide pour le coup. Hop, ici on en a un deuxième du coup, équipé. Un tiroir donc où j'ai mis mes fraises, mes forêts, mes ciseaux à bois, mon rabot, enfin voilà. Les petits rangements. En dessous, perceuse Makita vidéo arrive sur la chaîne. Derrière, vous avez l'ancienne Dego Rabot. Et au-dessus, donc, bon, vous avez les meubles, les machines portatives. Vous avez la perceuse à colonne qui est fixée, ma perceuse oscillante. Et sur le côté, bon, pour l'instant, voilà, j'ai pas encore refait un meuble. Elle est toujours sur ce meuble-là. Ma scie à chantourner. Hop, avec donc la radio pour la musique, c'est important quand on travaille. Et ici, voilà, j'ai fabriqué un petit meuble sympathique pour ranger donc tous mes serre-joints. Donc voilà, on a les grands au fond, les moyens et puis jusqu'aux petits. Et là, c'est tout le stock de bois en fait, c'est les petites plaquettes de bois, vous voyez. Voilà, les petites planches de bois qu'on met ici entre en fait les bois. Donc voilà, et hop, on a notre scie sur table qui est maintenant montée donc sur un petit plateau roulant au besoin. Pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Et hop, notre belle Dego Rabot qui est aussi donc à sa place. Donc voilà à peu près comment se présente ma zone de travail, mon atelier. Petite nouveauté aussi, c'est ça. Voilà, je me suis pris un petit étau donc sur Amazon. Voilà, je vous montre comment c'est fixé, hein. C'est juste des vis qui prennent directement dans le bois. On a les barres de ce côté-là et j'ai rajouté donc ces 2 planches en bois qui me permet d'avoir une extension et donc de serrer une planche en hauteur comme ça, verticalement. Et on a aussi ceci qui permet en fait, grosso merdo, si vous mettez une cale, donc vous savez, si on fait un trou et qu'on met une cale, et bien avec ça et la cale, vous serrez votre pièce de bois dessus. Voilà, ça c'est aussi sympa. D'ailleurs, en parlant de cale, je me suis pris ça. Je ne les ai pas encore du coup essayé et installé. Et donc ce sont des petits systèmes de cale, donc il va falloir que je fasse des trous dans mon établi. Et donc avec ça, petite clé à cliquer et je vais pouvoir avancer avec donc les petites cales. Et ça du coup, j'en ai 2. Donc ça aussi ça va être sympa, il va falloir que je fasse plein de trous dans mon établi pour pouvoir les utiliser, mais ça va être cool. Établi, vous vous souvenez, mon établi provisoire, hein, provisoire mais provisoire de quelques années quoi, pour l'instant. Surtout que bon, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je vais devoir déménager, donc bon, pour l'instant voilà, c'est clairement pas la priorité. Surtout que j'ai l'entreprise qui arrive là, et donc
forcément, voilà, c'est pas du tout la priorité. Pour l'instant, il me fait bien le taf, surtout que depuis que je l'ai fixé au sol, il bouge plus du tout. Donc voilà, pour l'instant, ça fait le travail, donc on l'utilise. Et dès qu'on aura déménagé, que j'aurai plus la place et le temps, ben, je me ferai un autre établi, peut-être un peu plus gros, un peu plus voilà, pratique, avec peut-être des rangements en dessous, etc. Mais voilà, tout de suite en tout cas, on est sur cet établi provisoire qui est bien plus long que prévu. Donc voilà, en gros, je vais rester sur cette même idée pour les bacs. C'est-à-dire, en gros, il va y avoir un meuble ici, un meuble pour la machine, un meuble sur le côté. Et ça permettra de tout aligner. Donc pour tous les rangements de bois, je verrai comment je fais. De toute façon, je pense qu'elle va être décalée un peu sur le côté. Donc voilà, le meuble sera là, la machine sera là, l'autre meuble là. Donc il y aura encore de la place pour les chutes de bois, peut-être moins que maintenant. Mais il y en aura encore. Donc voilà un peu tout ce que ça donne. C'est établi. Ah oui, alors, en termes de prix, je vous disais, le carton, ça coûte une blinde. Alors ceux-là, là, ça c'est pour recevoir les gros articles que je fais. Donc qui est plus renforcé, etc. Ceux-là, là, ceux-là, ça coûte cher, vraiment. Pour tout vous dire, du coup, hein, pour jouer franc jeu avec vous, tous ces cartons-là, plus les 3 caisses là, de papier craft, il y a 450 mètres chacun, j'en ai eu pour plus que la plupart des machines. Voilà, donc j'en ai eu pour plus que celle-là à l'unité, plus que pour celle-là à l'unité. Voilà. Bon, pas plus que pour celle-là, je vous avoue, heureusement quand même. Mais j'en ai eu pour dans les 400 balles à peu près. Voilà, pour vous donner une idée, quand vous faites du e-commerce, tout ça, les cartons, les protections, tout ça, ça coûte très cher. Bon, vous voyez un peu mon espace de travail. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais oui, j'ai fait un système d'aération avec des grilles. Il y en a 2 qui permettent de repousser, on va dire, l'air, la poussière dehors, tout ça. Donc voilà, vous voyez à peu près mon espace de travail, dans quoi je travaille, dans quoi je vais fabriquer tous les articles que vous allez voir sur le site qui ouvre ses portes le 1er octobre. Mais vous aurez une vidéo qui va vous en parler. Donc voilà, restez attentifs hein, parce qu'il y aura une vidéo qui ne sortira pas un jeudi d'ailleurs, mais pour annoncer l'ouverture du site. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Je rappelle qu'en description, vous avez un lien vers un Google Doc avec toutes mes machines. Voilà, vous avez toutes mes machines, toutes les références avec les liens directs. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Et puis si certaines vous intéressent, vous n'hésitez pas à passer par mes liens. Parce que voilà, ça me fait un petit soutien. Il y a une petite contribution en fait quand vous passez par mes liens si vous les achetez sur Amazon. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.